Madame, Monsieur, bonsoir. Heureux de vous compter parmi nous ce soir sur SABA TV. Ahmed Gaïd Saleh s'est exprimé aujourd'hui sur la situation politique du pays dans son allocution prononcée en marge de la cérémonie en l'honneur des lauréats des cadets de la nation. Il a pressé pour l'organisation dans les plus brefs délais des élections présidentielles. Il n'est plus permis de perdre davantage de temps, a-t-il dit, en poursuivant car les élections constituent le point essentiel autour duquel doit s'axer le dialogue. Le général-major ajoutera un dialogue que nous saluons et espérons qu'il sera couronné de succès et de réussite, loin de la méthode imposant des préalables allant jusqu'au diktat. Il a également mis en garde contre des idées véhiculées par les relais de la bande, comme il l'a dit. Parmi ces idées, dit-il, l'appel à la libération des détenus arrêtés par les services de l'ordre lors des manifestations populaires. Il m'appartient dans ce contexte de mettre en exergue certaines de ces idées empoisonnées que véhicule la bande et qu'adoptent certains porte-voix qui abritent autour d'elle, notamment l'appel à l'élargissement des détenus qualifiés à tort comme des prisonniers d'opinion en guise des dispositions d'apaisement selon eux, a-t-il conclu. Les étudiants sont sortis pour le 22e mardi consécutif. Ils affirment ainsi leur attachement à leurs revendications, dont la principale est le départ de tous les symboles du système. Ils étaient encore plus nombreux aujourd'hui. Les étudiants sont sortis en masse à travers l'ensemble du territoire national. Ils se disent déterminés à poursuivre ce mouvement jusqu'à la satisfaction des revendications populaires. Critiqué depuis sa mise en place, le panel est pointé du doigt par les citoyens. Suite à ce dénigrement, le coordonnateur du panel de dialogue de médiation, Karim Younes, a défendu son rôle dans le panel. Il a même nié être l'émissaire du pouvoir en affirmant être seulement un citoyen, appelé à apporter sa contribution à trouver une solution à cette crise que traverse le pays. Il a en effet indiqué dans un message publié sur son compte Facebook que je suis plus soucieux du futur de mon pays que du présent de ma propre image. C'est alors en mon âme et conscience que je me suis sentie obligée, même si je dois encore être victime de mise en accusation, je continuerai à agir de façon équitable en dépit de la manière inique dont certains opèrent, car je me veux engagée dans ce processus qui vise à prendre à bras le corps la réalité telle qu'elle est. Karim Younes s'est dit triste de constater que son appel à l'action se transforme en l'appel à la réaction. Et sur un autre plan, au grand bonheur des citoyens du sud du pays, un BMS d'averses et de pluie vient d'être émis par l'Office national de météorologie qui indique qu'une activité pluvio-orageuse accompagnée d'averses de pluie et ou de grêle affectera à partir de ce mardi la wilaya de Tamanrast et le sud de la wilaya d'Adrar avec un niveau de vigilance orange. D'ailleurs, les cumuls prévus atteindront ou dépasseront localement les 20 mm durant la validité du BMS qui court mardi de midi à 21h, précise la même source. Et en sport, le président de la LFP, Abdelkrim Medouar, s'est exprimé sur différents sujets concernant le championnat national. Je vous propose de l'écouter. Pour ce qui est des dates, nous ferons en sorte de les adapter aux autres compétitions. À la base, il n'y aura aucun souci. Les responsables et les techniciens doivent juste s'entendre et comprendre qu'il est normal de jouer tous les 4 jours, comme l'a fait l'USM Alger durant la phase aller, et ils ont réalisé un parcours plutôt correct. Nous n'avons aucun problème. Les responsables et les techniciens doivent éviter certaines expressions, comme dire qu'ils représentent l'Algérie. C'est des choses qui sortent de l'ordinaire. J'espère que nous dépasserons ces débats. Pour notre part, nous sommes au service des clubs. Notre pays vit une situation compliquée et nous devons nous adapter. Actuellement, nous n'avons aucune convention avec la télévision publique, ni même avec le sponsor Mobilis. À seulement 15 jours du lancement du championnat, nous n'avons eu aucune réponse. Raison pour laquelle nous allons ouvrir le marché pour vendre les droits de diffusion des rencontres du championnat. C'est le CNRL qui s'occupe des licences et nous, en tant que fédération, nous ne devons qu'appliquer les lois. Nous n'avons pas les prérogatives pour gérer ce genre de cas.
نتعاملوا مع الانديه ومع هذا الحكايه كما تعاملنا مع العام اللي فات اللي هي ماشي من صلاحيتنا. Le premier festival national des écoles de football Coca-Cola s'est achevé. De belles prestations ont marqué cet événement qui a été remporté par l'équipe de Relisen pour les garçons et Akbou pour les filles. Hamza Regig a couvert l'événement et a sondé les présents. Je vous propose de les écouter. Un esprit sportif exceptionnel a caractérisé cette édition. Les parrains du festival sont Mahrez et Attal. L'idée est de susciter l'intérêt de l'équipe nationale, d'autant plus que le niveau des participants est plutôt élevé. Nous devons nous entraider avec les autorités concernées afin de permettre à nos enfants d'évoluer dans de bonnes conditions. Notre principal but est le sport et l'éducation en premier. À partir de là, nous pourrons récolter le meilleur. C'est le fruit de nos efforts. Nous avons travaillé dur pendant tout l'été. J'avais peur au moment où un penalty leur a été accordé, mais nous avons gagné. Nous avons remporté la coupe de cette édition. Je félicite le staff pour cette organisation ainsi que l'équipe adverse, car c'est une bonne équipe. Je suis très content. سنين صحيت واكيني خدع رضنا كاكيا ذنو خصوصين امي خسر بحنت كاكيس لي بيلانتيا وستيني غيلي زانا ديال سواسات ربحت شكرا كوكا كولا لا فامي ندقلاو فاميلتيو شكرا تقشيشينا كيدنا عاونتا باش كنقيد راكم اشكرا كوكا كولا سواطاس جالها تخمنا كاع اورغانيزاسيون نقفو نكوني باسكو خفين زدا فيف السيافه فيف لاجيري واتو تري فيف لاجيري ويا Voilà, c'est la fin de ce journal. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée.